Mes chers bonjour, bienvenue en ce lundi d'AFA comme promis. Je n'ai toujours pas le reverse de la vidéo, donc je suis obligée de me filmer d'une manière assez aléatoire, mais je crois que ça devrait aller. Alors, je vous souhaite bienvenue dans cette magnifique semaine qui suit la pleine lune, qui suit le renouveau. On en a beaucoup parlé de la lune du chasseur, de Sahem, de la, comment dire, la nouvelle année aussi, de gestation qui commence. Et puis encore une fois de cette idée que est-ce que nous ne pourrions pas simplement nous envisager comme de nouveaux êtres fragiles et vulnérables encore, car nous n'avons pas toute notre forme, et que dans ce cas-là, eh bien, la chose importante, c'est peut-être de se réfugier dans un endroit cosy, tranquille, auprès de personnes qui vous veulent du bien. Et c'est ça qui compte. Entourez-vous, trouvez les relations extérieures qui vont vous donner un contentement, une tranquillité et une quiétude. Ce n'est pas le moment de vous laisser inquiéter. Alors, je vous parle très brièvement aujourd'hui, puisque j'ai fait une vidéo assez longue il y a 2 jours. Je veux vous présenter, voilà, le calendrier 2021 qui est associé, à l'anaconde Solune. Donc vous pouvez voir la forme, vous voyez il est assez épais, il est très cartonné, ça c'était volontaire. Et puis j'ai eu vraiment envie de non seulement mettre les images, mais aussi les informations nécessaires pour vous, c'est-à-dire date principalement et heure des nouvelles et pleines lunes de l'année 2021. Ça, ce calendrier, il y en a très peu. Si vous voulez le commander, je l'ai mis à 22 € plus 3 € de frais de port, car je ne peux pas m'en sortir sinon. Donc, si vous voulez le commander, vous pouvez simplement m'envoyer un petit message et vous l'aurez dans le courant du mois de novembre. Pour l'instant, j'en ai reçu 5. Donc, je vais envoyer aux 5 premières commandes et les commandes suivantes, je repasserai pour pouvoir vous les donner évidemment avant le mois de décembre, que vous soyez prêts avec vos outils. L'année prochaine, voilà pourquoi je vous montre ce cahier, c'est que l'année prochaine, je souhaite réellement éditer un agenda perpétuel. Voilà des années que je suis traversée par cette idée et que j'aimerais, en fin de compte, prendre toutes les informations que je recueille depuis tant d'années d'exercice. Vous savez que je suis Madame Exercice et je ne revendique pas, mais c'est ma forme d'essayer de trouver les exercices qui me font avancer, me dépasser moi-même, parfois très simple. Donc j'espère remplir pour le calendrier 2022 des séries d'exercices que vous trouverez en tête de chaque semaine, voire de chaque direction, puisque vous savez que nous avons aussi les directions, nous traversons la roue médecine avec Solune. Et à ce moment-là, vous pourrez apprendre à vous relier d'une manière assez simple et assez accompagnée, parce que je crois que c'est ce dont nous avons besoin aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, soutenez mon travail, achetez-moi des jeux, c'est important parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour gagner ma vie en ce moment, étant donné que vous savez que comme nous sommes confinés, eh bien l'atelier Kamishibai qui devait avoir lieu à Lyon, jeudi 5 présentations et samedi 7 ateliers est évidemment annulé. Bon, et bien l'année prochaine, je crois que ça donnera l'occasion de se retrouver avec encore plus d'envie et de désir, puisque nous avons tellement de choses qui ne sont pas possibles en ce moment. Voilà mon tirage de la semaine. Donc je vais couper mon jeu. C'est un très vieux jeu que j'ai et je suis ravie de vous dire que le moi dans le monde, donc c'est pour nous tous ce tirage, hein, je me connecte à vous pour vous le dire, c'est votre enfant intérieur et le monde, regardez, l'enracinement, Tormo. Cette semaine, trouvez les enracinements nécessaires pour que votre enfant intérieur trouve de la quiétude dans ce monde en virevolte, dans ce monde en mouvement total. Essayez d'aller tout du moins rassurer votre enfant intérieur et essayez de lui expliquer à quel point l'occasion d'une nouvelle naissance pour vous vous est donnée. C'est pas du tout l'occasion d'une destruction et basta, ou alors, bon ben voilà, on n'a qu'à se suicider puis passer à autre chose. Mais si vous avez envie de continuer dans cette vie magnifique, et je vous le dis avec une certaine rectitude hein, aujourd'hui, hein, avec une certaine sincérité,
ben, accrochons-nous et allons rencontrer notre enfant intérieur puisqu'il est temps d'une nouvelle naissance et lui demander ce qu'il a envie de vivre. Alors je vais aspecter ce tirage d'une certaine manière sur cette notion. Et pour ceux qui me traitent de Madame Irma régulièrement, et pourquoi pas, je m'appelle Anaka et mon prénom c'est Anne. J'ai pas besoin d'un autre prénom et ce jeu n'a rien à voir avec de la divination. Ce jeu est divin dans le sens où il nous reconnecte à notre intuition, à notre vérité, à notre lucidité, par-delà nos rêves. Situation actuelle pour cette semaine. La deuxième carte, elle va parler des atouts, ce qui va pouvoir nous renforcer. La troisième carte, elle va parler des problématiques, ce que nous avons à travailler et ce qui va nous conduire vers évidemment une solution d'être ici. Alors la première carte que je vous propose, ben, vous la connaissez maintenant, dites un chiffre. Moi j'ai envie de dire 4, après tout on est dans AFA 22, 22, 4, 22, vous savez que c'est le chiffre pour moi de la vérité et que ce AFA ici m'enjoint d'une manière profonde à parler de vérité, champ de possible. Avec le chiffre que vous avez choisi, eh bien pour cette semaine, à nouveau cocher 4 possibles que vous voulez réaliser dans la matière, puisque nous sommes toujours suivis par Udur, ce qui nous dit alors, qu'as-tu fait de tes mains, qu'as-tu fait de ta matière, hein? Donc 4 propositions d'ancrage, de projet. Regardez ce que nous avons en atout. Nous avons cette magnifique carte du yang que je renomme en ce moment parce que je cherche mon yang intérieur, mon repos du guerrier intérieur. Et je l'ai appelé successivement Janus dans le jeu du haïku, puisque j'ai compris que mon yang méditatif me permettait de rencontrer la puissance de mon yin, de mon anima. Le fait que l'animus soit au repos vous permet de prendre connaissance de la partie féminine et intériorisée de vous. Et c'est à ce moment-là qu'à travers la méditation, qu'à travers une réflexion intérieure, vous vous rencontrez dans votre plein potentiel. Et dans la carte de l'anaconte méditatif que je vous prépare, il s'appelle Joseph. Joseph donne le vin, et le vin, c'est le jugement et la réconciliation dans le monde. Voilà pourquoi j'ai envie de donner à ce yang une autre identité pour qu'il puisse avancer à travers moi, mais aussi à travers vous dans toutes ses formes. Donc en atout, pour résumer, Joseph dit le repos du guerrier. N'allez pas combattre à l'extérieur. Allez vous reposer comme si vous aviez gagné une grande bataille sur vous-même, la grande bataille de la naissance, et que maintenant il est temps de vous reposer dans vos langes de naissance et de comprendre quel est l'univers extérieur qui vous accueille et qui vous invite, mais certainement pas de vous mettre debout sur vos petites jambes qui n'ont que quelques jours de naissance. Regardez pourquoi. Parce que c'est le temps d'explorer votre potentiel. Là encore, quand il est en problématique, vous savez que je tire toujours une carte. Qu'est-ce que je ne peux pas ici? Je ne peux pas. Regardez, le monde me dit page blanche, stop, arrêt. Donc je ne peux pas compter sur l'inspiration du monde pour me dire allez et trouve ton pouvoir. C'est un travail absolument intérieur encore cette semaine qui nous est rencontré, qui nous est proposé dans ce chemin de vérité de vous-même. Au repos, trouvez la vérité de vous-même que vous n'avez à revendiquer à personne, que vous avez simplement à vivre, puisqu'à l'extérieur, cette relation au monde est coupée ou galvaudée ou erronée, on ne comprend pas, on ne peut pas s'adresser à des enfants qui ont des masques sur le visage à partir de 6 ans et vice-versa. Donc comment faire pour communiquer en vérité? C'est la question. Et cette semaine, la réponse est à l'intérieur de vous, votre propre communication complétée de ce yin et de ce yang qui se rencontrent enfin sans avoir à justifier de quelle nature ils existent à l'extérieur et dans le monde. Voilà, si vous m'avez suivi jusque-là, je vous informe que je pars dans une demi-heure pour
mes montagnes, où je vais un peu respirer l'air pur, amener Momo auprès de ses copines. Vous savez qu'il y a 6 chats dans la maison qui l'attendent. Et je vous donne rendez-vous évidemment pour le lundi prochain, 23e AFA. Et portez-vous bien. Et n'hésitez pas, j'ai oublié de vous le dire, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie évidemment de faire votre chemin de vie ou autre lumière à partir de mon jeu.